Bienvenue à Objectif Chine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer deux diverses régions productrices de thé et serons à même de connaître leurs arts culturels qui sont également tous reliés au thé. Il serait difficile d'exagérer l'importance et la signification du thé pour la culture chinoise. Non seulement est-ce une forme d'art et une tradition, mais c'est aussi un style de vie. Du spectaculaire cadre naturel dans lequel nous avons voyagé aux performances régionales que nous avons pu voir, j'ai immensément apprécié mon voyage ici et d'en apprendre beaucoup plus sur la culture du thé ici en Chine. Bonjour, je suis Kimberly Buchanan et bienvenue à Objectif Chine. Ce serait difficile d'exagérer l'importance et la signification du thé pour la culture chinoise. Non seulement est-ce une forme d'art et une tradition, mais c'est aussi un style de vie. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorerons deux régions productrices de thé différentes et serons à même de connaître leurs arts culturels qui sont également tous reliés au thé. Joignez-vous à nous. Après un court vol de Beijing avec des diplomates de partout dans le monde, nous avons atterri dans la province de l'Anhui, qui est située dans l'arrière-pays de l'Est de la Chine et se trouve sur la rive sud du célèbre fleuve Yangtze. Cette région est connue pour son abondante beauté naturelle, de même que pour ses sites historiques célèbres, ses antiques villages bien préservés, datant des dynasties Ming et Qing. En 1990, l'UNESCO a consacré 5 sites touristiques de cette province comme sites du patrimoine mondial et culturel. Après un long trajet pittoresque, nous sommes arrivés à notre hôtel dans une stupéfiante vallée entourée de magnifiques paysages de montagne. Pour découvrir quelques-unes des beautés naturelles du comté de Shitai et de l'Anhui, nous sommes partis en randonnée pour explorer les sublimes alentours. Nous marchions dans des champs de fleurs de moutarde jaune à perte de vue. La région est connue comme le dernier Shangri-La et de par sa situation isolée et imprenable, est idéale pour cultiver du thé très fin. Alors nous sommes ici au musée d'histoire le plus vert que vous pourriez vous imaginer. Il contient une ancienne forêt originelle, la dernière forêt originelle de tout l'est de la Chine, et nous sommes entourés de beautés épiques, d'eau extraordinairement claire et aussi ce magnifique sentier sur lequel nous avons marché. Ce comté en particulier est réputé pour son tourisme écologique et possède des charmes uniques. C'est majestueux, grandiose et pourtant calme et paisible. La géographie du comté consiste en 90% de montagnes, 5% d'eau et 5% de terres agricoles. La zone où nous marchons compte plusieurs espèces de végétation différentes, d'arbres sensationnels qui nous offrent une canopée splendide et toutes sortes de fleurs sauvages. L'architecture locale est dans le célèbre style Hui, avec de beaux toits uniques de tuiles noires et des murs blancs. Shitai profite d'assez d'ensoleillement et d'humidité, ce qui est typique de l'Asie centrale, et a des saisons distinctes avec des pluies abondantes, ce qui est aussi idéal pour la culture du thé. Une des nombreuses rivières de la région est réputée pour être une rivière poétique et attire à l'attention du célèbre poète de la dynastie Tang, Li Bai. Au plus fort de notre randonnée, on nous a conduits à une plantation de thé à flanc de montagne. La plantation faisait seulement quelques hectares et offrait une vue magnifique. Il y a beaucoup de petites plantations dans la région et tout le thé est récolté à la main. L'Anhui est connu en Chine, de même que mondialement, pour la qualité de son thé. C'était une première pour moi. Je n'avais jamais vu de plante thé auparavant, encore moins de cueillette de thé. Can you show me which? Oh, okay. So you take the 2 leaves and then you break off the bottom bud. Ah. Oh, you're an expert. Look at that. Very fast. Ah. So I'll try to be like fast like you are. I don't think that's going to happen. Alors essentiellement, c'est comme une pleine poignée en un seul coup. Elle est tellement rapide pour les cueillir, de toute évidence bien plus douée que moi pour ça.
Le panier en main, moi, de même que les diplomates, avons entrepris d'apprendre comment on cultive le thé. Les hommes, les femmes et les enfants en Chine sont tous engagés pour cueillir le thé et 3 récoltes sont cueillies par année en saison favorable, avec une 4e cueillette occasionnelle. So we're going to compare our 2 baskets, and look what you have. Mine is better, but your quality is better. Quantity is here, quality is there. Oh, thank you. So can you tell me where you're from and why you're here? Oh, I'm Georgian ambassador, and I'm for the first time here. It's certainly a thrill, to be honest with you. Great nature, virgin nature, clean river, and what is most important, tea, which is also something very special for us Georgians. Oh, okay. And by the way, the tea culture to Georgia was brought by Chinese people 100 years ago to Georgia. Oh, really? So they supported us from the very beginning to develop that culture, and I very much do hope that we will go on with that. I'm very closely engaged now for the few joint Georgian-Chinese tea production issues, and hopefully it will be, great achievement between Chinese and Georgian people. So you have a real, even more special significance than this being a wonderful weekend away. Absolutely. And you see how I'm a professional for You are, tea picking. you're a professional tea picker, so it's an excellent expertise for you to follow up on. And certainly, I feel very cozy here when I see the tea, and I'm full of emotions. Oh, that's wonderful. So you're learning the perfect tea leaves to pick. Exactly. So what This has she is told a you so far? beautiful occasion to learn more about the Chinese tea and the way they sort the tea leaves for different quality. And then, it's a good occasion that when we go back and we buy the tea, then we know to look for quality and to know what to buy and what not to buy and how to, enjoy the tea. So what have you learned from her so far? What is the absolute tips of picking beautiful tea? Picking high quality tea is you have to just to pick this part, the bud. The bud. Oh, okay. And the bud should be long. The longer it is, the more expensive it is. Oh, okay. And this is the most expensive tea. The one we tasted today, they were all just this part, the bud. Just the bud. Yes. And now is it and when it is with the little leaves next to it, then it's already second-rate tea. Oh. So this is most expensive tea, and they say before the Qingming festival, all the trees, the tea trees have only this part. So this is the most expensive tea of the year, and the connoisseur, they drink only this. Only that? Yes. Oh, interesting. Yes. So now, so when you go to Peking, just look for this part. Oh, perfect. Look at you. I think you have the biggest abundance out of everybody. Yeah, I gotta help with it. Oh. We have it together. Oh, that's perfect. Yeah, and some Chinese girls were assisting us. Oh, that's great. We are not so clever. You're not the perfect tea pickers. No. Do you mind if I ask you about your tea picking today? A good harvest. You do. You're getting there. I think so. Have you learned a lot about tea today? Well, I learned some good ideas. Very good. At least picking up with the thumb better than picking like this. Then, I don't know. I'm trying. You try. I'm trying to learn. And what country are you from? From Tunisia. Tunisia. And is there a strong tea culture in Tunisia? Well, our culture of tea is a little bit different because we boil it for a long time. Oh, really? Here, the tea is really very healthy. The way of preparing it, very good. And is it a black tea that you drink at home? We drink the black tea and the green tea. Oh, wonderful. Excellent. Thank you. Well, it looks like you're doing a great job. Learning. Yes. Learning. This is a great experience. I love it. Not too many Westerners have a chance to experience something like this, picking tea leaves. Exactly. So I appreciate the opportunity. And you're from Canada. And so does this remind you at all of home? No, we don't have much tea. Not the tea part, the actual beauty. Yeah, absolutely, yes. It looks like actually eastern north part of Quebec, with the mountains and the forest. It's spectacular. And the smell smells like Canada. It does. Right? Fresh air. Yeah, fresh air, actually. That's what it is.
Exactly, and the beautiful streams too. The water was incredible. Maybe fantastic place. Vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, l'Anhui exportait du thé dans le reste de la Chine, de même que mondialement. À l'usine, on nous a montré comment on transformait le thé d'une simple feuille en quelque chose de magnifique. C'est tout un processus que de créer du thé. Je n'avais aucune idée de toutes les différentes étapes nécessaires. L'odeur parfumée du thé fraîchement cueilli était incroyable et les feuilles de thé étaient douces entre mes mains. J'ai été invitée à admirer un pan de la culture régionale le soir même. Nous sommes à Shitai dans la province de l'Anhui et jusqu'à maintenant, ce fut tout simplement une journée sensationnelle. Nous avons eu un incroyable dîner et nous avons justement participé à une danse endiablée autour du feu de joie. Nous avons eu un festival du dragon avec plein de lumière. Ce fut simplement une journée splendide. Vous devez vous joindre à nous. La culture du thé local a un riche héritage. Plusieurs des performances sont basées sur des chansons folkloriques locales et ont été transmises de génération en génération au fil des siècles. Le thé joue un rôle important dans le thème de plusieurs performances. La culture entourant le thé en est une d'un rythme plus lent et agréable, et les arts reliés au thé reflètent ceci. Avec les diplomates, j'ai réellement apprécié voir toutes ces performances. Alors le spectacle de dragon commence et nous venons tout juste de voir un opéra traditionnel et l'Anhui est en fait le lieu de naissance de l'opéra de Pékin. La soirée s'est close avec une stupéfiante danse du dragon exécutée par des fermiers locaux. On fait la danse pour apporter la bonne fortune et la prospérité. La soie dont est fait le dragon peut symboliser des choses telles que des récoltes prospères, ce qui serait vraiment approprié pour des gens de cette région luxuriante. Alors présentement, nous sommes au sommet de montagnes de thé où il y a environ 13 000 hectares de thé et 4 000 hectares de bambou. Et vous pouvez constater comment les artistes chinois ont pu être si inspirés par des paysages exactement comme ceux-ci. Yongchuan se trouve dans la région de Chongqing. Ce territoire est devenu une région de thé importante il y a plus de 3000 ans. Non seulement la région est célèbre pour ses beautés naturelles, elle compte aussi 10 rares espèces sauvages de thé. En Chine, il y a 5 différents types de thé, vert, oolong, compressé, noir et parfumé. Yongchuan renferme aussi de magnifiques paysages, comme des montagnes et rivières, de même que des gorges et cavernes, en plus d'être reconnu pour ses forêts de bambou. Alors nous voici dans la mer de bambou, une forêt qui littéralement regorge tout simplement de bambou et qui fut rendue célèbre grâce au film Le secret des poignards volants. Et maintenant, c'est une attraction touristique monstre qui est visitée par des gens de toute la Chine ainsi que de partout dans le monde. Le bambou symbolise l'harmonie entre la nature et les êtres humains. On croit que sa position droite et haute représente l'honorabilité, son tronc creux la modestie et son extérieur épuré représente la vertu. Le bambou est bien connu pour être la nourriture de base du panda géant et est utilisé pour des vêtements, de la nourriture, des habitations et des formes de transport primitives. Même les plus anciens livres de Chine étaient gravés dans du bambou. On croit que si le bambou était planté massivement, ça aiderait à inverser les effets du réchauffement climatique en seulement 6 ans et fournirait des sources de nourriture renouvelables, des matériaux de construction et préviendrait l'érosion. Do you have bamboo in your country? Yes, of course. And so what's been the experience for you here today? Oh, it's wonderful here. And I learned a lot here about bamboo. It's pretty magical, isn't it? Yeah. Do you have any kind of park like this at home? We have a small plantation, yeah, but it's mainly for the food, for the, vegetables, things like food. So it's more of a food crop for you? Yeah, yes. Probably some of this bamboo are used for making, handicrafts. Yeah. Oh, that's great. Yeah, maybe the old one used for making handicrafts. Oh, perfect. Yeah. And how many different kinds of bamboo? They are various kinds, big and small, but I don't really know what kind they are. But the small one usually for ornamentals, for decorating purposes. Yeah. And is tea a part of your culture as well? Yes, actually, we do drink a tea, and even in Bosnia we
the term tea is a chai, which is coming from Chinese language as well. So due to the Silk Road experience, we have actually chai a part of our culture. But we do drink herbal teas mostly, mint teas, which we believe are healthy for our body. And we do also enjoy the Chinese teas as well, black tea, green tea, jasmine tea. I like the most jasmine tea. It surprised me, I think, the most of how they're preparing for tourism and making tourism so important and inviting people to China and making China very comfortable to get around in. It's so interesting to visit the various parts of China because they are so different one from another. And here, for us, for me, Mediterranean, to be in a subtropical area is really an experience, a true experience. And for us, it's bamboos and teas, exotic. It's far away. So my wife and myself, we feel very privileged, lucky to have this experience today. La Chine exporte du thé dans plus de 120 pays et on estime que 8 millions de personnes travaillent dans l'industrie continentale du thé. La Chine est le plus grand producteur de thé et le troisième plus grand exportateur de thé dans le monde. Ce n'est probablement pas aussi communément connu que ce devrait l'être, mais l'industrie du thé de la Chine est unique parmi les industries du thé mondial. Elle est unique par la variété de climats dans lesquels les plants poussent, dans les variétés de thé produits et quant à l'étroit rapprochement existant entre le plant et la boisson et les divers aspects de la tradition et de la culture du pays. Nous avons passé une après-midi relaxante à cueillir du thé et maintenant nous avons une meilleure compréhension de comment les feuilles sont récoltées. Ayant désormais un peu d'expérience avec la préparation du thé, nous nous sommes essayés encore à la transformation du thé. Les étapes de base comprennent le flétrissage du thé, le roulage du thé et l'oxydation des feuilles. Ce sont des compétences difficiles à maîtriser en si peu de temps. C'est une forme d'art incroyable et ce fut tellement extraordinaire de voir et d'apprendre les étapes requises pour créer cette boisson populaire. Bien que la tradition soit vraiment assez unique de région en région, la méthode de fabrication en elle-même est très similaire. Le thé est traditionnellement classé selon le degré ou période de fermentation que les feuilles ont subi. This is not going to be my profession. Nous avons été invités à regarder une cérémonie du thé local et à écouter une performance musicale. Cette forme d'art jolie et paisible est fantastique à regarder. Ça vous détend instantanément et vous êtes captivé par la tradition qui entoure cet élégant breuvage. Une cérémonie du thé typique est une façon ritualisée de préparer le thé. Toutes les cérémonies du thé renferment un certain symbolisme et formalisme. Ces rituels se retrouvent dans beaucoup de cultures, particulièrement en Asie. Le rituel et le mystère du thé n'a rien perdu de son charme au cours des années et les bénéfices ne sont pas purement esthétiques. Le thé a acquis même plus de notoriété en Chine pour ses propriétés bénéfiques pour la santé et la science moderne rattrape présentement la sagesse ancienne. Good tea is very expensive, so people have to pick up one bud at a time, and that's time-consuming. And then you have to go through so many processes, and it's in a pretty tough condition because it's hot. I burnt my fingers, but now I know the result of hard labor is fine tea. Beautiful tea. Yeah, and I like this because it's got a very fine aroma and it's light but very refreshing. But this has another quality, it's stronger. So if you really want a jolt, maybe this helps you. How did you find the difference between the tea that we had? This is stronger, more stronger than the other ones. Much stronger? Yeah, much stronger, this one. Which would you prefer? Sometimes this one, sometimes that one. It's really hard labor to prepare it all. But also, I want to mention something else. The way how the tea is prepared shows really layers of culture and civilization, which has been
nourishing for centuries, for thousands of years. And this is the most valuable thing about tea. They appreciate drinking the tea not only because the taste is good, but because it's a culture. It's a culture of getting slow at the point of time when you are resting after the hard labor or whatever activities you have, as well as a culture of communicating. I enjoyed really when the lady was preparing it, you know, it was really, and the music was there, so I felt like in heaven, really. Pour explorer plus en profondeur la culture du thé, nous avons été invités à regarder une compétition internationale de thé. La culture du thé en Chine diffère de région en région, de même qu'elle est unique à celle de l'Europe, de l'Angleterre ou du Japon. Idem pour les méthodes de préparation du thé, la dégustation et les cérémonies. Quelques diplomates de notre voyage furent encouragés à participer à la compétition et ils ont fait du pas mal bon boulot en exécutant cette cérémonie intemporelle. On dit que les Chinois étaient les premiers à boire du thé et même en ces termes modernes, lors des occasions chinoises informelles et formelles, le thé est consommé chaque jour. What is your favorite part about Chinese tea culture? I think it's a kind of relaxation, because while you are concentrating how to make tea, you've got to concentrate, and it's a kind of great relaxation. I really like Chinese culture and tea culture in particular, and I like tea in general. And I developed taste for Chinese tea, especially green tea. You know, and it's a beautiful art form, and I think that you appreciate the tea much more if you do it the right way, you know, and drink it the right way and brew it the right way and everything like that. So one of the things I intend to learn as much as possible is how to make tea, and the right way to make tea, and the right way to make every kind of tea, because you don't make oolong in the way that you do green tea and so on. So I've got to learn all the steps, and I intend to do that if I'm to enjoy my tea as a Chinese person would. Le temps ici dans l'Anhui a été vraiment incroyable. Du spectaculaire cadre naturel dans lequel nous sommes allés, aux performances régionales que nous avons pu voir. J'ai immensément apprécié mon voyage ici et d'en apprendre beaucoup plus sur la culture du thé ici en Chine. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous serez des nôtres la prochaine fois.